Leçon 131. Nul ne peut échouer, qui cherche à atteindre la vérité. L'échec est tout autour de toi, tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la stabilité dans le chaos. L'amour où il n'y en a pas. L'immortalité dans un rêve de mort. Qui pourrait réussir? Qui peut utiliser des moyens aussi insensés, et espérer gagner quoi que ce soit? Où peuvent-ils mener? La poursuite d'un rêve conduit à la mort, parce que c'est la quête du néant. Et tout en cherchant la vie, tu demandes la fin, la mort. Tu cherches la sécurité, alors que dans ton cœur tu pries pour le danger, et, au milieu, la protection du petit rêve que tu as fait. Or tu es venu ici pour chercher. C'est inévitable, et tu feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. Mais le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches, à moins que tu ne lui en donnes le pouvoir. Tu es libre de choisir un but au-delà du monde, de toute pensée mondaine, un but auquel tu as renoncé mais dont tu te souviens, une idée ancienne, l'écho d'un héritage oublié. Réjouis-toi de devoir chercher. Réjouis-toi d'apprendre que tu cherches le ciel, de te souvenir que tu dois trouver ce que tu veux réellement. Nul ne peut manquer, finalement, de vouloir ce but, et de l'atteindre. Le Fils de Dieu ne peut chercher en vain. Quand il a tort, il trouve la correction. Quand il s'égare, il est ramené à sa fonction. Personne ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner sa source, ni oublier son amour parfait et éternel. Tu trouveras le ciel. Tout ce que tu cherches disparaîtra, sauf cela. Non pas parce que ce que tu cherches te sera enlevé, mais parce qu'en réalité tu n'en veux pas, sauf cela. Tu atteindras le but que tu veux réellement, aussi sûrement que Dieu t'a créé parfait. Pourquoi attendre le ciel? Il est ici aujourd'hui. Le temps est la grande illusion, que le ciel est dans le futur. Or cela ne se peut pas, il est là où Dieu veut que soit son Fils. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle être dans le passé, ou le futur? Ce qu'il veut est là, maintenant, et pour toujours. Le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange, avec ses buts incertains, ses plaisirs douloureux et ses joies tragiques. Dieu n'a pas fait de contradiction, avec deux esprits, et une création divisée en deux. Comment son Fils pourrait-il être en enfer, alors que Dieu lui-même l'a établi au ciel? Aujourd'hui nous ne choisirons pas un paradoxe à la place de la vérité. Aujourd'hui, laisse les sottes pensées derrière toi, et tourne ton esprit vers des idées vraies. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Nous consacrerons 10 minutes à ce but, 3 fois. Commence par ceci. Je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée différente de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche n'est pas de moi seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas de mon ego. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Passe en revue les pensées que tu penses vraies. Puis lâche en prise, et plonge jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a une porte dans ton esprit, que tu n'as pas pu complètement verrouiller. Cherche et trouve cette porte. Rappelle-toi que nul ne peut échouer, qui cherche la vérité. Il n'y a pas d'autre but maintenant, qui soit estimé ni poursuivi. Tu cherches seulement ce qui se trouve derrière cette porte. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre, par ta seule intention de la franchir.
Le chemin est éclairé, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent. Et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire, que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois. Ce que tu vois dans la lumière reflète la vérité que tu connaissais, et n'avais pas tout à fait oublié en t'égarant dans les rêves. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Car avec toi avance le pur esprit, que le ciel t'a envoyé, afin qu'un jour tu t'approches de cette porte, et qu'avec son aide, tu la passes sans effort. Aujourd'hui ce jour est venu. Aujourd'hui Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils. C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment, et au lieu désigné, le but de toutes tes quêtes en ce monde. Rappelle-toi souvent qu'aujourd'hui est un jour de joie particulière. Et abstiens-toi des pensées lugubres et des plaintes insignifiantes. Le temps du salut est venu, pour toi et pour le monde. Si, dans la journée, tu oublies cet heureux fait, souviens-t'en avec ceci. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Aujourd'hui je cherche et trouve ce que je veux réellement. Le pur esprit me l'offre.